Il veut plonger dans un lac à 6500 mètres d'altitude, l'incroyable défi d'un spéléonaute marseillais. L'État débloque 240 millions d'euros pour le logement à Marseille. Découvrez en danse la nouvelle exposition du Mucem. Frédéric Zwierczynski n'en est pas à son coup d'essai. Le spéléonaute marseillais est un adepte des grandes premières, lui qui défie les abysses depuis des dizaines d'années. Son nouveau projet, grimper à 6500 mètres et tenter une plongée dans un lac d'altitude, là où la température de l'eau ne dépassera pas les 2 degrés. Jusqu'à présent, il y a eu des plongées jusqu'à 5000 mètres maximum, mais c'est avec des circuits ouverts, donc un étendeur et une bouteille. Et là, on a l'ambition de le faire de façon plus légère puisqu'on part en autonome, on n'est pas à la descente de la voiture. Donc avoir un minimum de matériel et on part sur une configuration de recycleur. Donc c'est tout à fait nouveau. Mais pour y arriver, il faut avant tout mettre le corps en condition. Il s'est ainsi entraîné avec son équipe dans le centre Hippobar de la Comex afin de tester le matériel et la résistance des corps humains. Alors déjà, il faut aller à cette altitude-là et quand on a utilisé ce caisson, on va très vite, donc le corps n'a pas le temps de s'adapter et il y a un risque de malaise hypoxique par manque d'oxygène, donc une syncope. On perd connaissance avant même d'aller dans l'eau. Il est allé en 10 minutes à 6400 mètres. Normalement, sur le terrain, il ira plutôt en 8 jours. Donc là, il a été beaucoup plus rapidement en altitude. C'est pour ça qu'il doit porter un masque à oxygène. Tous ceux qui sont dans le caisson pour l'assister portent un masque à oxygène. Le trio qui préfère garder le lieu secret pour le moment arrivera à destination le 1er février. S'en suivra une longue marche d'approche de plus d'1 semaine pour acclimater les organismes. L'aventure se veut humaine et scientifique. On va essayer de voir ce que ça donne au niveau de la vie qui sera présente. Et après, en hydrogéo aussi, on va ramener quelques échantillons. Pas grand-chose parce qu'on est quand même à pied. Je pense que sur ce genre de déplacement, ça sera déjà la marche d'approche qui est une aventure incroyable. Puis après, si on arrive à faire la plongée, ça sera merveilleux. Mais c'est vraiment aller plonger dans des endroits les plus hétéroclites et les plus éloignés. Donc voilà, c'est l'exploration. Mais l'exploration humaine est très importante dans cette aventure. Ce matin, à la préfecture de Marseille, le ministre du Logement Julien Denormandie s'explique sur les différentes mesures qui vont être mises en place pour les sinistrés de la rue d'Aubagne. J'ai identifié 2 structures qui possédaient un nombre conséquent de logements. Je me suis entretenu avec les directeurs de ces 2 sociétés qui gèrent ces logements et je suis convenu avec eux que plus de 75 logements seraient fléchés vers les sinistrés de la rue d'Aubagne. C'est une action très concrète qui montre et ma détermination et la mobilisation de tous, les services de la mairie, de la métropole, de l'État, mais aussi les acteurs, qu'ils soient privés comme ses propriétaires ou qu'ils soient les gestionnaires de logements sociaux que j'ai également réunis ce matin ici à Marseille. Je suis aujourd'hui venu également pour tenir un comité de suivi avec l'ensemble des opérateurs de l'État et puis pour montrer qu'un certain nombre d'avancées avaient pu être finalisées, que ce soit dans la création de nouvelles structures qui pourront porter la rénovation du centre de Marseille. Je pense à une société d'aménagement que nous allons créer avec la mairie de Marseille et la métropole, mais également avec un effort financier important, 240 millions d'euros au titre de l'aménagement et de l'habitat que nous débloquons pour la ville de Marseille. Le Mucem a installé sa nouvelle exposition On danse dans un espace de 800 m² qui privilégie le confort et la liberté de mouvement. Le cœur du programme est un long flux audiovisuel de 6 heures diffusé simultanément sur différents écrans. L'exposition On danse est une exposition qui parle de l'acte de danser en ce qu'il a de plus fédérateur, de partagé, de partageable, c'est-à-dire une danse qui n'est pas une danse virtuose, mais la danse qu'on peut tous pratiquer chez soi, entre amis, en club, lors d'un mariage ou tout seul dans sa salle de bain. Donc un acte vraiment très fédérateur qu'on a voulu traduire à partir d'un long flux audiovisuel de 6 heures, composé de films d'artistes, d'extraits de cinéma, d'extraits de documentaires, de pièces sonores et de textes littéraires qui composent ce flux, qui l'agencent et qui permettent à chacun de décider de rester un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure et peut-être 6 heures pour les plus audacieux. En lien avec cette exposition, il y a toute une programmation associée très riche, dont la présence de l'artiste Boris Charmatz qui nous accompagne, qui accompagne le Mucem toute cette saison, avec en particulier un studio d'échauffement, une salle de chauffe qui est proposée tous les samedis et dimanches après-midi à tout le monde. Vous êtes invités à venir vous entraîner, vous échauffer avec un danseur professionnel dont l'identité est secrète jusqu'au dernier moment, donc vous ne savez pas quel type de pratique vous allez pouvoir tester et c'est une sorte d'échauffement à l'exposition elle-même. Vous pouvez donc découvrir l'exposition On danse dès demain au Mucem et jusqu'au 20 mai.
La neige tombera-t-elle en Provence ? A priori non, ou alors seulement quelques flocons sur l'arrière-pays. Le temps restera principalement nuageux au cœur de la Provence, pluvieux à l'ouest, plus ensoleillé à l'est. Les températures restent très fraîches, seuls Marseille et Toulon auront des températures positives sur le continent. Le mercure descendra jusqu'à -8 degrés à Digne. L'après-midi, ça reste heureusement entre 7 et 10 degrés, 11 à Bastia. Mercredi 23 janvier, c'est la Saint-Barnard.